bonsoir. Comment ça va? Bonsoir tout le monde. Je vais très très bien, Blandine. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Bonsoir, bonsoir. Vous m'avez manqué, mais grave. Hein. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, bonsoir Béatrice. Ça va très très bien. Oula, Vincent, on se détend. Hein. On vient d'arriver. Est-ce que vous avez eu l'impression que je vais donner un go pour les questions? Ah, il n'y a rien à changer en fait. C'est magique. Merci beaucoup. Ah, on s'est croisés par un petit... Oh, pourquoi vous n'êtes pas venu, Dorian? Mon Dieu, fallait venir. Enfin, quand même. Je ne mange personne. Bah Thierry, déjà, on se dit bonjour. C'est la première fois, soyez le bienvenu. Déjà, on se dit bonjour, on papote 2 minutes. Il faut être abonné, évidemment, sinon je ne vous réponds pas. C'est 100% gratuit, c'est pas la peine d'acheter des je sais pas quoi, ça vous fera pas passer en priorité. Absolument pas. Le seul truc que je demande, c'est de tapoter pour liker le live et de le partager potentiellement. C'est tout. Coucou Noémie. Coucou Mireille. Ah ben vous l'avez fait plus haut. Vous êtes au top Thierry. Vous êtes parfait. Merci beaucoup. Merci à tous. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Hein. Et oui, parce que je suis partie à Paris le 8. Je suis rentrée le 14. J'avais arrêté les lives avant. Donc voilà. Je suis crevée. Le Paris, ça m'a tué. Ça m'a tué. C'était horrible. Coucou Nat. Coucou tout le monde. Coucou, coucou. Ah, alors, j'ai pas vu s'il y avait mes modos. Bonsoir Angèle, bonsoir à tous, bonsoir Laura. Ah bah il faut le smile, on est obligé. Oui, le salon s'est bien passé. Le salon s'est très très bien passé. Ça m'a fracturé la tête, je suis... Je meurs, je suis épuisée. Ah Marina, t'es là, je te fais des bisous. Oui, j'ai adoré cette expérience parapsy. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. C'est que j'ai rencontré des gens incroyables, tant d'un point de vue professionnel que personnel. J'ai eu pas mal d'abonnés TikTok qui sont venus me faire le bisou. J'ai eu plein de gens qui sont venus. Merci Angèle pour le collier. Il y en a... De quoi? Il y en a de plus... Attends, qu'est-ce qu'il me dit? Je n'ai pas compris. Bob, il y en a de plus en plus de vieux sur TikTok. Ah, mais les rageux sont toujours là. Ah, Bob, que votre vie est triste. Mais je vous envoie plein de soleil. Le mec qui a rien à dire, tu sais. Coucou ma Paula. Le mec qui a rien à se dire, il dit ah, qu'est-ce qu'il faut que je dise? Il faut que je dise un truc pour essayer de me faire remarquer, pour passer pour un cave. C'est fait. Donc, je disais avant que l'autre Bob là me coupe la parole pour dire n'importe quoi. Parapsy, c'était super. J'ai rencontré des gens dingues. Ça s'est super bien passé. Tu l'as muté? Ah, mais t'es là, ma Gwen. Nickel. Coucou Benji. On va endormir bébé. Ah oui, on s'est vu en vrai, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Comment vas-tu? On pose la question une seule fois? Oui, enfin surtout, il faut attendre que je vous donne le go pour poser la question. Voilà, c'est tranquille. Bonsoir, bonsoir. Ou bonsoir madame, bonsoir Julien. Alors, on a essayé... Elle est là, Juju d'amour? Je collabore avec le stand qui était face à votre cabine. Ah, d'accord. Mais on ne s'est pas rencontrés, Dorian. Il y avait qui? Il y avait Laura, il y avait Marie... Il y avait Fred et il y avait Eric. Vous n'étiez pas là, vous? Alors, Angèle, elle tombe du ciel. J'étais à Paris, Angèle. Je l'ai mis 500 fois sur les trucs avant de partir. Bonsoir, Léo. Comment ça va? Bonsoir, bonsoir. Bon, j'ai pas vu s'il y avait Juju. Marina, Gwen, vous avez vu Juju? Enfin, tout le monde, vous avez vu Juju et Matt? Ils sont là ou ils sont pas là? Je vais très bien, Léo. Merci beaucoup. Bonsoir, Muchu. Muchu? Muchu. J'adore. Bonsoir, Muchu. Merci, Sarah. Ah, coucou, les ateliers Betty. J'ai pas vu Juju non plus.
Les lives durent longtemps. Alors Thierry, je vais vous dire, ça dépend. Ça dépend de plein de trucs. Ça dépend de mon énergie, ça dépend de qui je vais prendre, de comment ça se passe. Ça dépend, déjà, voilà. Des fois, on fait 11h, 11h30, minuit, 1h, ça dépend. Non, j'ai annulé Gap, je ne serai pas à Gap ce week-end. Je suis trop fatiguée. Je ne serai pas à Gap. Par contre, les 2 et 3 mars, je serai à Avignon. Voilà. On est d'accord? Mais je ne serai pas à Gap. J'ai annulé en rentrant de Paris parce que j'étais beaucoup trop... Kana qui me dit j'attendais le live. J'étais beaucoup trop fatiguée. Ah, Benji, toujours chamboulé de l'entretien. Mais c'est normal parce que ça a été très fort. Ouais, je suis désolée Betty, mais je suis claquée. Vraiment. Ça... Je suis partie à Paris, j'étais déjà claquée. Je suis revenue. Voilà, je suis défoncée. Oui, Avignon, ça va être super. Ça va être super. Bon, allez. On n'a pas Juju, on n'a que Marina et... merci la toute petite flamme. Merci beaucoup. On n'a que Marina et Gwen, mais on n'a pas ni Matt, ni notre Juju d'amour. Allez, où notre Juju? Attends, je regarde sur Insta. Bonsoir Océane. Non, elle n'a pas écrit. Bon, on va y aller. Ah ouais, t'as vu, c'était fatigant Benji Paris. Hein. C'était horrible. Moi, ça m'a tué. Ah, le tirage de cartes ce soir, il était sympa. C'est vrai. C'est un nouvel oracle. J'ai des nouveaux oracles tout le temps. Oui, je vais très bien, Océane. Il est très beau, vraiment. Il est juste là. Si vous voulez, je vous le prends, je vous le montre un peu. Il est vraiment magnifique. Si besoin, je peux aider. Non, ça va, Sarah. Merci beaucoup. Merci, c'est très gentil. Bébé dort pas, il m'attendait. Bah, tu vois, on va y aller. Allez, je voulais savoir si j'ai mal au milieu du dos. Je sais pas, Audrey. On a acheté tout. Je sais pas où les mettre. Allez, je vous redonne les règles, hein, mais vous les connaissez. Hein. Être abonné, sinon je vous réponds pas, bien sûr. Likez le live, partagez le live. Ne m'achetez aucun cadeau, je veux mais que dalle. Parce que, merci beaucoup. Ça ne vous fera pas passer en prio puisque je vais à mon instinct, à mon intuition. J'oublie des trucs. Qu'est-ce que j'oublie? Putain, j'ai perdu l'habitude. Pas de questions santé. Merde. Votre prénom. Votre prénom. Une question précise. Et... Ah, merci Angélique. Je te fais des gros bisous, ma Angélique. Une question précise. Et si la... Ah, merci Charlène. Pas de mineur. Si la question... oui, pas de date de naissance. Merci Sarah. Juste votre âge. Je ne savais plus, putain. Heureusement que vous êtes là. Oh mon Dieu. Alors attends, je récapépète parce qu'il y a des nouveaux. Être abonné. Une question précise. Votre prénom. Si ça concerne Polo ou Paulette, le prénom de Polo ou Paulette. Pas de mineur. C'est pas moi qui ne veux pas répondre aux mineurs, c'est la loi qui me l'interdit. Pas de questions santé. C'est bon, j'ai tout dit? Et pas de cadeau. Je veux rien. Je veux pas de cadeau. Et merde. Partagez le live et le liker. On est bon ou pas? Ou j'ai oublié des trucs? Ah oui, et la politesse, bien sûr. Et l'âge. Ah, je le sens bien, le live. Ça y est, je commence déjà à rigoler, hein, c'est pas possible. Ah, Paula, ça a été un plaisir de se rencontrer à Paris, vraiment. Ça a été un vrai plaisir. Allez, on y va. Ah, on dit pas merde. Oui, c'est vrai aussi. Ah merde, on dit pas merde. Pardon. Je peux? Qui c'est qui me dit je peux? Mireille, c'est ça? J'ai pas vu. Oui, Mireille, bien sûr, vous pouvez poser votre question. J'ai dit go, donc on peut poser des questions. Alors, on y va. Céline, 53 ans. Vais-je rencontrer un chéri? Pour Céline. Céline, 53 ans. Un chéri. Ok. On va regarder, ma chère Céline.
Vous m'écrivez en majuscule, Céline, d'accord? Les autres, vous taisez parce qu'il faut que je vois les messages de Céline, ok? Allez, on y va. Une rencontre pour Céline, s'il vous plaît. Merci beaucoup, Céline, 53 ans. Alors, Céline, j'ai une réponse assez rapide. Il semblerait, ma chère Céline, bien que vous ne soyez pas 100% open sur la question, même si vous me posez la question, vous n'êtes pas totalement OK avec l'idée d'une relation. En revanche, il semblerait qu'il y ait quelqu'un qui soit déjà dans votre entourage, mais vous ne le voyez pas. Est-ce que ça vous parle, ma chère Céline? Merci Thierry pour le partage, merci beaucoup, c'est très gentil. Merci pour les j'aime, merci beaucoup. Et vos abonnements, merci pour tout. J'attends juste que Céline me réponde. Bonsoir Lisa, j'ai pas mes lunettes, mais bonsoir. Sûrement, merci. J'ai pas noté le pseudo de Céline. Merci Caro. Quelqu'un a fait le pseudo de Céline? Parce que j'ai pas noté. J'ai noté Céline, mais j'ai pas noté le pseudo. Comme d'habitude, je recommence mes conneries. Reprendre en majuscule. Oui. C'était quoi le pseudo de Céline? Oh là là, qu'est-ce qui nous fait chier, lui, avec son truc, là. Ah, putain, je te jure. Elle est plus là, Céline? Ah bah, voilà. Céline n'est plus là. Bon bah, Céline, il y a un mec autour de vous. Voilà. J'adore qu'on me pose des questions et qu'on se bat. Marcellino, si. Ah mais non. Ah bah, elle est là, Céline. Ah, ça y est, ça commence. Ça commence. Bon, Céline, je sais pas si vous êtes là ou pas là. Je vois pas vos réponses, donc ça va me manquer. Elle est là ou elle est pas là? Bon, allez, je prends quelqu'un d'autre. Eh ben Céline, je vous ai... voilà. Céline n'a plus de batterie. Mais où? Oui, je suis là. Bah répondez-moi alors Céline si vous êtes là en fait. C'est simple. Alors du coup, bah, vu que j'ai pas la réponse de Céline, on va aller avec Lionel. Lionel qui demande si lui et sa compagne allaient être propriétaires. Il me faudrait le prénom de votre compagne, Lionel, s'il vous plaît. Lionel, il me faudrait le prénom de votre compagne. Sandrine. Et le pseudo, c'est Gijo. Je sens que je le dis mal. Mais c'est pas grave. Ah, ma Juju, t'es là. Ok, super. Alors, Lionel et Sandrine. Est-ce que Lionel est en majuscule, s'il vous plaît? Merci beaucoup. Est-ce que vous êtes... Quoi, Marina? Bon, ok. Est-ce que c'est un projet qui est déjà en route ou c'est un projet qui est dans la tête, mon cher Lionel? Oui, il y a eu une vie antérieure à Parapsy, oui, ça a été très puissant avec... J'ai oublié le prénom comme d'habitude, évidemment. C'est un projet dans la tête, c'est bien le senti. C'est pour ça que je me suis permise, Lionel, de vous demander parce que je ne sentais pas quelque chose de bien défini dans la matière. On n'est pas encore là-dessus, voyez-vous. Donc c'est vraiment quelque chose qui est dans l'absolu mais qui n'est pas concret. Du coup, la réponse va être en fonction de ça, d'accord ?
Alors, on me dit que l'accès à la propriété est tout à fait envisageable, mais pas sur 2023. Mais il semblerait que Sandrine ait des inquiétudes sur la notion de la propriété, avec tout ce que ça engage, le crédit sur des années, sur tout ça. Elle n'est pas encore 100% sereine. Elle le sera au moment où vous le ferez. On n'est plus sur du 2024, mais pour le moment, elle n'est pas encore 100% sereine sur le truc. Est-ce qu'on est OK là-dessus, Lionel? Merci pour vos... C'est exactement ça. Merci de me le confirmer. Merci beaucoup. Pour les nouveaux, n'oubliez pas que je publie les lives sur YouTube, les replays. Merci pour vos abonnements. Alors, effectivement, Lionel, le seul truc qui pourrait vous freiner dans la démarche, c'est l'inquiétude de Sandrine sur tout ça. Le prêt à 20 ans ou 25 ou même 10 ans, ça fait flipper, mais n'importe qui. Donc, il va falloir la rassurer. Elle a peur de l'engagement. Voilà. On est parfaitement en raccord, vous et moi. C'est juste... Enfin, c'est juste. Non, c'est pas juste parce que c'est important. Mais c'est vraiment ce qui la freine. Et même le jour où vous allez décider d'y aller, de commencer à visiter ou de faire construire, je sais pas, on parle de construction, elle va freiner des 4 fers au départ. C'est-à-dire que elle va toujours trouver un truc pour vous dire non, mais ça va pas, ou la rue est pas bonne, ou le quartier est pas bon, ou il n'y a pas la fenêtre qui est sur le machin. Elle trouvera des trucs. Et à un moment donné, vous allez potentiellement vous fâcher parce que vous saurez que ce sont de faux arguments. D'accord? Donc, il est possible qu'au début des recherches qui sont les vôtres, il va y avoir un léger failletage. Histoire de mettre tout le monde d'accord. Mais après, ça repartira comme il faut. On est OK là-dessus, Lionel? Bien sûr, je me doute que vous souhaitez fonder une famille. Mais c'est une inquiète, Sandrine. Sandrine, c'est une jeune femme. J'ai oublié votre âge, peu importe. J'ai oublié votre âge. Bon, ça n'a pas d'importance. Mais c'est une jeune femme qui a galéré quand même dans sa vie. Vous me le confirmez, merci beaucoup. Elle a chat échaudé, comme on dit. Chat échaudé, craint l'eau froide. Elle a essuyé quelques galères et du coup, c'est pas qu'elle y croit pas, mais c'est qu'elle y va avec prudence et discernement, d'accord? Mais il va vous arriver plein de trucs chouettes, ne vous inquiétez pas. Mais en tout cas, pour répondre à la question, merci Alessandro, mais gardez vos sous, vraiment. À votre rythme, d'accord? Donc ne vous inquiétez pas, mais les choses vont se faire. Voilà mon cher Lionel pour vous. Mais plus tard. Il y a du monde ce soir, c'est la fête. Mais il y a longtemps qu'on n'est pas venu quand même. Alors, qui je prends? Alors, Alexia, 24 ans, côté sentimental, c'est pas vraiment une question, ça. La question, c'est quoi? Est-ce que vous êtes en couple? Si oui, quel est le prénom? Enfin, voilà. On précise les questions. Elle me manque tellement et paradoxalement, je ne ressens pas de malaise. Alors, il doit me manquer des bouts parce que j'ai pas tout là. J'ai le message de Delphine, mais j'ai pas tout. Shannon, je sais pas comment on dit. 22 ans. Shannon, j'imagine je le prononce mal, je suis désolée. 22 ans, est-ce que je vais trouver un boulot qui me plaît? Alors, je vais vous redire ce que j'ai dit aujourd'hui à quelqu'un en consultation. Les boulots, Shannon, je l'ai bien dit, merci beaucoup. Les boulots qui nous plaisent, ça ne veut pas dire grand-chose, d'accord? Pourquoi je vous dis ça? C'est parce que on en fait ce qu'on a décidé d'en faire. Voilà. Il y a des métiers qui sont chiants, comme la pluie, et les 3/4, au bout de... Dès qu'on a passé le début, bon, voilà, c'est un boulot. Mais selon comment on le vit, selon l'énergie qu'on y met dedans, même si c'est pas un truc de psychopathe, ça peut être quelque chose de sympa. Donc, je vais juste répondre à la question, est-ce que je vais trouver un travail
et vous en ferez ensuite, vous y mettrez l'énergie qui vous appartient. D'accord? Alors, est-ce que Chanel va trouver un travail, s'il vous plaît, rapidement? On me donne mars-avril, mais plutôt mars, hein, quand même, mars-avril. Sur février, j'ai rien d'accrocheur. J'ai pas de CDI, en tout cas, sur février. On est plus sur mars-avril, Chanel. D'accord? Mais oui, vous allez trouver quelque chose, ne vous inquiétez pas. Je ne vous dis pas que c'est là où vous allez passer votre life. Hein. Vous n'allez pas y rester 112 ans, mais quand même. Vous allez faire vous aurez un job, ne vous inquiétez pas. Je suis en CDI, mais je suis en démission. Eh bien, vous trouverez. Mais en général, Chanel, on trouve le boulot avant de démissionner. Hein. On fait le truc dans l'autre sens. Hein. Mais bon, à 22 ans, on peut le faire dans ce sens-là. Après, quand on prend de l'âge, on trouve le taf, on signe et après, on démissionne. On ne fait pas dans l'autre sens. Hein. Exactement, on assure ses arrières. Oui, mais même si vous avez une micro-entreprise, ça n'a rien à voir, Chanel. Ça manque de... Alors, la question déjà que vous m'avez posée n'était pas la bonne, si je peux me permettre. Vu qu'on n'est pas en consultation, on est en live, c'est gratuit, je réponds à une question. Vous n'avez pas structuré la question de la bonne façon, mais ça fait rien. Même si on a une structure à côté, peu importe, il faut toujours assurer ses arrières, tout le temps. Il ne faut jamais lâcher des deux mains. On se pose, on garde un truc là, comme ça, comme dans le métro. On garde un truc et puis on fait à côté. Mais bon. En tout cas, je ne suis pas particulièrement inquiète pour vous, ma chère Chanel. Les choses vont relativement bien se passer. Allez, je continue. Sadia, 32 ans. Un message de guide pour Sadia, 32 ans. Sadia, 32 ans, un message des guides. Je regarderai vos questions après, Delphine, j'ai pas tout vu. Coucou, Balia Kitty Sandrine. Je m'en suis souvenue. Alors, un message des anges pour Sadia, 32 ans. Coucou Marina, comment ça va? Ça fait plaisir de vous voir tous. Vous m'avez tous manqué. Même les rageux, ils m'ont manqué, c'est pour vous dire. Même ceux qui nous prennent la tête. Allez, Sadia, message des anges, 32 ans, s'il vous plaît, pour Sadia. Merci beaucoup. Alors, Sadia, le premier truc qu'on me donne, vous concernant, c'est... je vais essayer de vous le traduire au mieux. Hein. Il y a une peur, une inquiétude du lendemain, de ce qui va arriver, comme une angoisse au quotidien de... qu'est-ce qui va me tomber dessus? Qu'est-ce qui va encore se passer? Vous n'êtes pas sereine au quotidien. Est-ce qu'on est OK là-dessus, Sadia? Il y a une forme très anxiogène chez vous. Oui, vous me le confirmez. Merci beaucoup. Je vais juste noter que votre pseudo, c'est Louise, parce que dans 4 secondes, je ne m'en souviendrai pas. C'est vraiment ce que les guides me donnent tout de suite. Vous avez une angoisse au quotidien. Et le truc, c'est ça. Une peur permanente, c'est exactement ça. Vous n'êtes absolument pas sereine dans votre vie. C'est tout le temps, pour tout. Le boulot, traverser la route, prendre la voiture, les enfants, le machin. C'est une angoisse permanente chez vous. Mais ça n'a pas toujours été comme ça. Ça n'a pas toujours été comme ça. Vous avez développé, c'est venu crescendo, me dit-on. Alors, vous avez toujours eu un petit terrain inquiet, hein, bien sûr, mais pas à ce point. Là, c'est vraiment, c'est limite pathogène, enfin, c'est limite, voilà, exactement. Exactement, depuis le décès de votre père. Alors, je n'allais pas, en toute honnêteté, parler du décès de votre père.
Mais j'allais vous dire, il y a eu quelque chose, un événement qui s'est passé, parce que effectivement, avant, vous n'étiez pas comme ça. D'accord? Alors, quel est le message des guides pour vous, Sadia? Et de votre père. Alors, je ne suis pas en contact défunt, mais j'entends quand même. Il est nécessaire pour vous de lâcher, de laisser partir ce qui doit l'être et de retourner dans votre vie à vous, la vraie. Pas celle qui est dans la tête, pas celle qui est je ne sais où, votre vie à vous. D'accord? Parce que sur le long terme, vous n'allez pas pouvoir continuer comme ça. C'est pas possible. Pour le reste de la famille, c'est insupportable parce que tout le monde voit que vous êtes malheureuse. Vous reportez votre angoisse sur à peu près tout le monde. Donc il faut arriver à prendre un certain recul et à essayer de voir les choses de la façon la plus légère. Le mot est mal choisi, mais en tout cas, de lâcher prise. Parce que vous allez finir par c'est pas possible en fait. D'accord? Voilà, Sadia. Le message pour vous, c'est de lâcher prise. Et de vous demander exactement ce que vous voulez faire, comment vous voulez le faire et où vous voulez aller. Mais cette angoisse permanente, vous avez la peur n'évite pas le danger, hein, malheureusement. Donc, essayez de lâcher prise et de faire confiance. De toute façon, votre papa est là et les choses vont bien pour vous. C'est juste que vous avez été choqué par ce qui s'est passé. Parce qu'on me dit que ça a été choquant. Que le départ de votre père a été choquant pour vous et brutal. Il y a eu quelque chose de fou. Ouais. Je ne suis pas en contact défunt, Louise, Sadia. Donc, je ne peux pas vous dire s'il va bien, mais j'en suis certaine. En revanche, là, j'ai la réponse de mes guides. Oui, il est sur le chemin qui est le sien. Ça va, il va. C'est vous qui n'allez pas. Donc, centrez-vous sur vous. Votre père va bien. D'accord? Voilà, Sadia. Alors, Sébastien, 45 ans, voyez-vous un changement professionnel prochainement? Bonsoir Sébastien. Alors, vu que nous sommes sur un live et que je dois essayer d'être rapide pour pouvoir répondre à le plus de monde possible, est-ce que vous avez fait une démarche pour changer de boulot ou est-ce que, comme notre ami Lionel, c'est un vague projet dans la tête? Parce que la réponse n'est pas la même, bien sûr. Alors, Sébastien, j'ai oublié l'âge, mais c'est pas grave. Merde, c'était quoi l'âge de Sébastien? Quel âge il avait Sébastien? 35 ans, un truc dans le genre? Non, c'était pas ça. Alors, tous les nouveaux, j'ai pas de mémoire. J'ai aucune mémoire. J'ai pas l'âge. Bon, je retrouve pas le message, ça fait rien. 45. Il avait 45 ans. J'avais dit quoi, moi? 35? Putain, je vous ai rajeuni de 10 ans. Bonsoir Thierry, je vous embrasse. Bon courage. Sébastien, vous passez avec moi, vous gagnez 10 ans. C'est pas beau ça? C'est magnifique. C'est extraordinaire. Ben, je vous en prie, Sébastien. C'est génial. Alors, la mémoire chez moi, hein, Venji, ben voilà, je sais même plus le prénom de Venji alors que j'ai passé mais 1 heure avec elle en consultation. Je m'en souviens plus. À demain, Sébastien. Pourquoi il me dit à demain, Sébastien? Parce que je vais vous répondre là. Pourquoi il s'en va? Ah, Angélique. Sébastien, pourquoi vous partez? C'est Sébastien que j'ai pris de 45 ans. Pourquoi il s'en va? J'ai rien compris. Qu'est-ce que j'ai encore loupé? C'est quoi cette connerie? Ah! Bah, je vais... Ah non, c'était pas le même Sébastien. Ah, si, c'est le même.
Bon, Sébastien, bougez pas. Je vous réponds pour votre boulot. Restez, donnez-moi 4 secondes et demie. Je vous réponds tout de suite. Alors, est-ce que... Ah, voilà. Qu'est-ce que j'ai dit? Ah putain, je suis pas centrée. Sébastien, est-ce que c'était une idée comme ça en vrac? Ou est-ce que c'était... Coucou Alessandro, comment ça va? Il y a longtemps qu'on vous a pas vu. Ah, vous êtes à moi. Gentil Sébastien. J'ai gagné Sébastien. Du coup, est-ce que c'est un projet un réel, votre changement professionnel, ou est-ce que c'est juste un désir? Je vais très bien Alessandro, j'espère que vous aussi. Alors, qu'est-ce qu'il me dit Sébastien, l'ami Sébastien, qui a gagné 10 ans? Il est content. C'est mieux qu'un lifting, hein. On vient chez Sylvie, bim, 10 ans en moins. C'est bon. J'attends juste que Sébastien me réponde. J'ai fait une démarche pour changer, j'ai eu un entretien, mais c'est tombé à l'eau. D'accord, ok. Donc, c'est une vraie volonté. Allez, on y va. Pour Sébastien, s'il vous plaît, 45 ans. Situation professionnelle, merci beaucoup. Alors, Sébastien, je ne sais pas dans quoi vous travaillez et peu importe, aucune importance, on s'en fout. En revanche, on me dit qu'il y a une dichotomie dans votre présentation. Je m'explique. Vous êtes professionnellement OK. Vous bossez bien, vous êtes connu et reconnu, me dit-on. En revanche, il y a une partie de vous, vous ne faites pas confiance. Mais quand vous êtes au boulot ou en entretien, vous montrez un regard de vous, enfin une apparence de vous qui n'est pas conforme à la réalité. C'est comme si vous perdiez un peu, pas vos moyens, mais où il y a un côté trop sûr de vous, alors qu'en réalité, c'est pas ça. Il y a un truc qui n'est pas bon dans l'entretien. Il y a un truc, vous n'êtes pas super à l'aise dans l'entretien. Est-ce qu'on est OK ou pas du tout, Sébastien? Merci pour les cadeaux, mais gardez vos sous, s'il vous plaît. Gardez vos sous, s'il vous plaît. Juste likez le live, partagez. Voilà, vous avez peur en entretien. Ben, c'est exactement ce que je dis. Vous n'êtes pas sûr de vous. Du coup, dans l'entretien, ça ne passe pas. Vous perdez vos moyens. Alors que professionnellement parlant, vous êtes OK, hein. Mais vous savez ce que vous faites. Vous connaissez votre job, vous savez ce que vous faites. D'accord ? En revanche, vous n'êtes tellement pas sûr de vous, vous doutez tellement de vous, mais ça vous vient de plus petit, hein, Sébastien. Ce manque de confiance en vous, ça vient de votre père. Alors, c'est pas du tout la question que vous m'avez posée, mais moi, ça descend, donc je vous le donne. Est-ce qu'on est OK là-dessus? Il était hyper dur avec vous, votre père, très exigeant. Ça n'allait jamais. Vous rameniez 15, il fallait ramener 17. Est-ce qu'on est OK là-dessus, Sébastien? Du coup, ça vous a déstabilisé. Vous avez grandi, et il l'est toujours. Vous me le confirmez donc, je suis dans le juste, hein, on est OK. Hein. C'est quelqu'un qui est d'une rare exigence et qui, en plus, ne félicite jamais. Il n'y a jamais eu « c'est bien mon fils » ou « je suis fière de toi mon fils » ou « ouais, j'ai jamais ramené un 15 ». C'est ça. Mais vous voyez ce que je veux dire, Sébastien. On est là-dedans quand même, il vous fait peur. Donc, je suis effectivement dans le juste. Merci de me le confirmer, Sébastien. Du coup, qu'est-ce que vous devez faire pour que ça passe dans vos prochains entretiens? Je sais que ce n'est pas la question, mais ça va vous aider. Ok, pour Sébastien, s'il vous plaît, merci beaucoup. Il va falloir que vous arriviez à... Mais je la connais, l'autre raison, Sébastien. On me l'a donnée. Il faut que vous arriviez à récupérer l'autonomie qui est la vôtre et votre pouvoir de décision et vos certitudes que vous n'avez pas là. Mais il va falloir travailler sur vous, Sébastien, d'accord? Pour prendre confiance en vous, pour être à l'aise dans ce que vous faites, afin de pouvoir être 100% OK quand vous allez aller dans un entretien, mais sans penser à ce que votre père pourrait dire ou pourrait faire.
bébé d'or, Angélique, c'est cool. Il faut lâcher là-dessus. D'accord? C'est le seul moyen pour vous, Sébastien, de pouvoir réussir la suite. Parce que sinon, vous allez... Bien sûr que vous avez réussi, c'est ce que je vous ai dit au début. Hein. Je vous ai dit, vous êtes connu et reconnu. Je vous l'ai dit. Coucou Wolf, comment ça va? Je vous l'ai dit. Le seul truc, c'est que votre père, il vous tire tellement par le bas. Il y a l'ombre de votre père autour de vous. Moi, je la sens. C'est pour ça que je vous l'ai donné. Delphine, alors attendez Sébastien, Delphine, si vous êtes une habituée de chez moi, vous devriez savoir que je fais toujours de tout dans les lives, de la vie antérieure, du contact défunt, de la question normale. Je passe de l'un à l'autre en fonction de mon intuition. Donc il n'y a pas des soirs contact défunt ou des soirs vie antérieure, c'est tout le temps mélangé. Voilà. Je vais très bien Wolf, je te remercie. Alors, je retourne avec notre ami Sébastien. Pourquoi je vous ai parlé de votre père, Sébastien? C'est parce que je sens... alors, Customize qui me dit « je veux un contact défunt », moi, les enfants qui disent « je veux », ça marche pas. Hein. Je veux et j'exige, hein, puis quoi encore. Je sens l'ombre de votre père derrière vous. Elle est là, tout le temps. Elle vous a toujours accompagné. Il y a un côté... il y a du chantage, il y a de la violence, il y a pas mal de choses avec votre père, hein, Sébastien. On est OK? Oui. Mais il vous aime, mais c'est dur, c'est ce que je vous dis. Il a été très très dur dans les paroles et potentiellement dans le regard, dans les gestes ou dans plein de trucs. Et puis il y a une forme de chantage affectif ou de chantage financier. Enfin, on est sur une relation toxique. Hein. Pardon, hein, Sébastien, je suis navrée. Hein. Mais on est quand même sur une... Oui, je sais que vous êtes adulte, mais votre façon de demander, je veux, moi, quand mon fils il me dit ça, je le recadre direct, en fait. On ne demande pas un contact défunt comme ça. D'accord? Voilà. Je sais très bien que vous êtes un adulte. C'est juste votre façon de vous exprimer qui n'est pas correcte. Voilà. Bref, Sébastien, et je terminerai là-dessus. Jus, tu peux me sortir Custo Misa, s'il te plaît? Je terminerai là-dessus. Détachez-vous de l'ombre de votre père. Détachez-vous de son influence qui, pour le coup, n'est pas bonne pour vous. Et prenez confiance en vous parce que vous êtes hyper doué, en fait, dans votre boulot. Donc, il n'y a aucune raison que ça merde dans les entretiens parce que vous êtes terrorisé. Donc, essayez d'y aller avec tout le professionnalisme qui est le vôtre et ça passera. D'accord? Mais il y a un travail à faire sur vous. Donc, je ne peux pas vous dire que oui, vous allez trouver du boulot parce que si vous ne faites pas le travail qu'il y a à faire sur vous, vous allez galérer à le trouver. Vous voyez ce que je veux dire, Sébastien? Voilà, merci beaucoup pour vos cadeaux, mais vraiment gardez vos sous, merci pour vos abonnements. Juste partagez le live, c'est tout. Et likez-le et abonnez-vous, c'est tout. Gardez vos sous, s'il vous plaît. Il a pris la porte, l'a claqué, j'adore Thibaut. Comment ça va, Thibaut? Alors, attends. Tac, tac, tac. Léa, 23 ans, va-t-on réussir à vendre notre appartement prochainement? Léa, pour la vente de son appartement, s'il vous plaît. On me donne plus le deuxième trimestre, Léa, pas le premier. Il va falloir attendre encore un chouille. Peut-être qu'il va y avoir un peu de discussion.
Mais ça va pas être tout de suite. D'accord? Mais oui, ça va se vendre, mais pas tout de suite. Alors. Qui je prends? On est beaucoup ce soir, mais c'est normal. Il y a longtemps. Bon, remarque, on est toujours beaucoup. Je sais pas pourquoi je dis ça. On est tout le temps beaucoup. On est tout le temps beaucoup. Ben, j'essaye de passer des messieurs un peu parce qu'on passe toujours les filles. Alexandre, vais-je évoluer dans l'entreprise où je suis? Alexandre. J'ai rien sur 2023, Alexandre. Hein. Rien du tout. Alexandre, évolution professionnelle, s'il vous plaît. Si évolution il y a, Alexandre, on sera plus sur du 2024. Ouais, plus. Mireille qui dit je reste avec mes doutes. Bah, j'ai pas vu la question, Mireille, donc voilà. Ok. Ah, alors Alexandre, on me dit que ça fait 3 fois que je vous prends. La prochaine fois, je vous prends plus parce que je me fais engueuler par mes modos. Mais c'est vrai, j'ai percuté après, mais j'avais commencé. Donc Alexandre, voilà, je vous ai pris 3 fois. Alors les vies antérieures communes, non, hein, Blandine. Non. Laetitia, 33 ans. Non, j'ai pas de message comme ça. Il me faut une question, s'il vous plaît. Ou un message des guides ou une question précise. Mais les questions, un message comme ça ne sert strictement à rien, si je peux me permettre. Elisa, 22 ans. Je suis perdue pour mon avenir. Comment trouver ma place et mon chemin? Ça, c'est pas une question qu'on fait sur un live, Elisa. C'est beaucoup trop long. Et c'est à vous de trouver ce qui vous fait vibrer, ce que vous aimez. Et dans la mesure où vous n'avez pas confiance en vous, vous n'arrivez pas à prendre vos décisions, Elisa. Parce qu'on a toujours pris plus ou moins les décisions pour vous, quelque part. D'accord? Ouais, non, mais vous avez raison, les filles. Alessandro, je vous prends plus la prochaine fois. J'ai pas fait gaffe, c'est vrai. C'est vrai. Qui est-ce qui m'a mis? Est-ce que j'ai un blocage à guérir? Alors, Christophe, 49 ans, et Christelle, 47 ans, va-t-elle revenir vers moi? Christophe et Christelle. Christophe, 49 ans. Est-ce que Christelle va? Il est là, Christophe? Oui, vous pouvez poser une question, Doudoune, mais je vous réponds pas là parce que je suis avec... Alors, oui, alors, il y a quelqu'un qui me dit, je vous ai vu, de poser la question en live, Blandine. Oui, mais après, il faut que je vous chope, hein. Comme vous le voyez, on est 384, hein. Le fait de venir sur le live n'est pas une sécurité d'être prise. Voilà, si je peux, je vous chope. Si mon instinct me dit d'aller sur vous, je le fais, mais sinon, non. Alors, Christophe, 49 ans, et Christelle. Est-ce que Christelle va revenir vers Christophe, s'il vous plaît? Merci beaucoup. On me dit qu'il y a eu beaucoup de déception, Christophe, de sa part. Le couple, c'est comme usé. Elle est fatiguée, en fait. Est-ce que ça vous parle?
Elle est fatiguée de sa vie de couple. C'est exactement ce que je viens de vous dire, Christophe. J'ai exactement employé ce terme. Elle est fatiguée. Elle est usée. Elle n'y croit plus. Et en fait, elle ne croit plus en grand chose en ce moment, pour être très honnête. Elle est désabusée. Tout l'emmerde. Façon de parler, hein, évidemment. Mais elle ne croit plus en grand chose et elle est fatiguée. Là, j'ai pas de retour. On me donne pas de retour parce que justement, elle ne croit plus en grand chose, Christophe. Il y a eu des moments un peu où ça n'a pas toujours été... bon, comme tous les couples, hein, vous me direz. Sinon, c'est pas un couple. Hein. Il y a eu de grosses incompréhensions entre vous deux. Hein. Vraiment. Ça a été vraiment compliqué. Et là j'ai pas de retour, Christophe. Oui, vous pouvez venir me voir sur Avignon, bien sûr, avec grand plaisir. J'ai pas de retour là, Christophe, dans un premier temps. Est-ce que ça va venir? Non, on me donne vraiment un non. Il faut laisser passer l'orage, j'ai envie de dire, mais je suis pas certaine. Allez, je continue. Alors, Mathilde, 19 ans, est-ce que l'agriculture est pour moi? Ça, ma chère Mathilde, c'est à vous de le sentir. Hein. Mathilde, c'est pas une question de médiumnité, ça. Hein. C'est une question de vibration. Est-ce que quand vous allez sur ce terrain, ça vibre à l'intérieur? Est-ce que quand vous vous projetez en fermant les yeux dans ce métier d'agriculture, ça match ou pas? Si vous faites « Ah, bah non !» Mais si malgré tout vous dites « Waouh, trop bien !» Ben oui. L'agriculture, c'est quoi l'agriculture? C'est avec juste des cultures ou c'est avec des animaux? C'est quoi exactement? Être agriculteur, ça peut être tellement de choses. C'est quoi le truc? Merci user truc pour les petits cœurs. Merci beaucoup. Alors, j'ai pas vu la réponse de... Bah, je sais plus qui c'était, l'agriculteur, j'ai pas noté le prénom. Qu'est-ce qui m'a posé la question pour l'agriculture, là? Elle avait 19 ans, ça je me souviens. Je me souviens qu'elle avait 19 ans. Mathilde, 19 ans. Et j'ai demandé c'était quel genre d'agriculture. Merci à tous. Et le pseudo, j'ai pas noté. Hein. Mais Mathilde, 19 ans. C'était quoi le type d'agriculture? Merci mes mots d'amour. Merci beaucoup. Delphine, j'ai besoin d'avoir une réponse. Mais une réponse à quoi? Quelqu'un a vu la question de Delphine? C'est pas possible ça. Tracteur et vache. Alors, ma chère Mathilde, les vaches pour les vaches, voilà. Bon, bref. Les vaches, laitières, vaches, enfin peu importe. Moi, je suis végane, donc voilà. J'ai l'impression, Mathilde, que c'est un métier vers lequel vous allez par... pas par obligation. Ah, le fromage, ça va. Ça va, hein. J'ai eu peur. Pas par obligation, mais vous manquez cruellement de confiance en vous. Et vous avez le sentiment, vous êtes beaucoup trop dur avec vous, Mathilde. Il y a Wolf qui est mort de rire. Vous êtes beaucoup trop dur avec vous, Mathilde.
Vous êtes capable de faire énormément de choses parce que vous êtes travailleuse, vous êtes une jeune femme, une jeune fille, pardon. Avec un grand cœur, mais on vous a pas souvent considéré, me dit-on. Est-ce que c'est exact, Mathilde? Bonsoir, Romane. C'est ça, je peux continuer à répondre, c'est du fromage. Ah, beurre demi-sel, obligé. À moi, si tu me sers du beurre ou qui n'est pas demi-sel, je le jette, le truc, hein, direct. Hein. J'attends juste que Mathilde, elle me réponde. Elle est où? J'ai pas les réponses de Mathilde, mais quelqu'un les voit ou c'est moi qui... C'est mon décalage truc. Bonne soirée, Sweet Saphir. Beurre sur tartine. Mais des fois, ah, elle répond pas, mais je sais qu'on a des décalages sur les lives, le temps de... Il n'y a pas de réponse, hein, c'est pas moi qui délire quand même. Bon, bah écoute. Pour une reprise, hein, c'est chaud patate. Alors, il y a quelqu'un qui m'a posé une question. Alors, Delphine, vous me mettez des bouts de questions, je peux pas. On est 321, si vous me mettez des bouts de questions, je comprends rien. Et si c'est pour un contact défunt, pour quelqu'un qui est décédé cet été, c'est beaucoup trop tôt. Je crois que c'est ça que vous avez mis. Hein. Alors attends, je suis obligée de remonter. Non mais c'est n'importe quoi. Atteinte de maladie de Parkinson. J'ai que des bouts de questions. Merci Aurore, c'est gentil. Ok. Bon, je crois comprendre à travers, à force de remonter les 500 messages de Delphine. Delphine, je crois que la personne dont vous parlez est décédée cet été, si je ne dis pas de bêtises. Merci pour vos abonnements, merci beaucoup. C'est trop tôt. Je ne fais pas de contact défunt, c'est trop tôt. Ouais, bah juillet, c'est trop tôt. Juillet. Enfin, moi, je trouve ça trop tôt. Stéphanie, 35 ans. Allons-nous reconstruire notre vie de famille? Alors, en clair, vous êtes séparés, Stéphanie? Mini-moi. Mini-moi, c'est mignon ça. Stéphanie, 35 ans. Et Jordan, 30 ans. Vous êtes séparés. J'ai un nom, Stéphanie. Est-ce qu'il y a eu une... Oui, coucou Joy, je vais très bien, merci beaucoup. Merci beaucoup. Stéphanie et Jordan. Est-ce qu'il y a eu une notion de... Parce qu'on ne fait pas des contacts défunts trop tôt, Delphine, tout simplement. Il y a encore des blocages entre vous, Stéphanie et Jordan. Tout n'a pas été... je ne sais pas s'il y a eu de la trahison ou quoi que ce soit. Alors la trahison, c'est pas forcément d'aller coucher ailleurs. Hein. La trahison, ça peut être comportemental, relationnel. Il y a 50 façons de trahir les gens. Hein.
À chaque fois que je parle de trahison, on pense qu'on a été couché ailleurs. Il y a d'autres façons de trahir qui sont tout aussi douloureuses. Mais j'ai cette notion de perte de confiance. D'accord? Il vous a trahi. Donc, je suis dans le juste. Hein, ok? Pour moi, il n'y a pas de... Donc, j'étais bien là-dessus. J'avais bien eu la notion de la trahison. Et pour moi, je n'ai pas de retour, ma chère Stéphanie. Et qui plus est, même si d'aventure, il y en avait un, dans la mesure où il vous a trahi, que vous avez perdu confiance, la suite serait compliquée. On peut difficilement vivre avec quelqu'un en qui on n'a plus confiance. Ah, merci pour votre retour positif, Ken Sonole. Oh putain, j'arrive pas à le dire. Ken Sonole. Merci beaucoup pour votre retour. Merci infiniment. Donc, j'ai pas de... Delphine, vous posez trop de questions. Delphine, je suis en tirage depuis tout à l'heure. Vous posez 150 000 questions. Donc, voilà. C'est pénible, si je peux me permettre. C'est trop. Je vois que vos messages passer depuis tout à l'heure. C'est trop. Et il n'y a pas de date. Il faut laisser plusieurs mois déjà. Et il faut que moi, je le sente. Il faut que mes guides me le disent. Et ensuite, je le fais. S'il vous plaît. Merci beaucoup, Delphine. Je suis ultra cool, ultra bienveillante. Mais là, depuis tout à l'heure, je ne vois que vous. C'est pas possible. C'est irrespectueux pour les autres. D'accord? Oui, il a joué sur les deux tableaux. Hein, c'est ça, Stéphanie. Hein. Donc, la vraie question, ma chère Stéphanie, c'est pourquoi envisager un retour? Donc, vous, le travail que vous avez à faire, là, à aujourd'hui, c'est de vous demander pourquoi vous me posez cette question. Pourquoi vous envisagez un retour? Alors, je comprends, c'est très difficile les séparations. Je le sais, c'est vraiment dur. Il y a la vie de famille qui s'écroule, il y a les enfants, il y a tout ça. Malgré tout, on ne peut pas redémarrer sur... quand c'est cassé, c'est cassé. Quand le vase, il a explosé, il a explosé. Même pour les enfants. Vous savez, les enfants, ils ne sont pas stupides. Il vaut mieux une bonne séparation qu'un mauvais mariage. Je l'ai toujours pensé. C'est pour ça, vous voyez, vous-même, vous me dites ça ne tiendra pas. Mais malgré tout, vous me posez la question quand même. Vous savez au fond de vous que ça ne marchera pas, mais vous me posez la question quand même. Donc, ma chère Stéphanie, ce qu'il faut faire, c'est vraiment travailler sur vous. Faites le deuil de la relation et essayez de réussir cette séparation. Et soignez vos blessures et avancez à votre rythme. Mais surtout, ne vous précipitez pas. Je sais que vous n'avez pas prévu de le faire, mais néanmoins, je vous le dis, ne vous précipitez pas sur une autre histoire tout de suite parce que ce serait un échec. Mais Stéphanie, il y a une différence entre vous sentez qu'il pourrait revenir et ce dont vous avez envie. Il ne faut pas tout mélanger, hein. Qu'il revienne ou pas, ça c'est son action à lui. C'est son karma à lui. Mais vous, Stéphanie, vous avez envie de quoi, vous? Vous voyez le truc? Il faut toujours se poser les bonnes questions dans la vie. Hein. C'est que lui, il a envie de revenir. Ok, on est content. Hein. On est content. Mais vous, comment ça match à l'intérieur? Vous avez envie? Vous n'avez pas envie? Après, il faut qu'on se repositionne. D'accord? Prenez soin de vous, ma chère Stéphanie. Non, mon fils, il est en train de jouer à la console avec son pote. Il est avec son meilleur ami. C'est un fils adoptif pour moi parce qu'il est au téléphone tout le temps avec. Il y a le haut-parleur, donc j'entends mon fils, j'entends son pote Thomas et ils sont en train de jouer à la console. Donc il y a des moments, ça part en sucette, quoi, évidemment. Et il a une voix qui porte, mon fils, c'est un truc de dingue. Marie-Sophie, un message des guides.
Pour le moment, j'ai pas vu de vie antérieure ou de contact défunt qui m'attirait. C'est pour ça que je ne les fais pas. J'ai pas vu de vie antérieure ou de contact défunt où mes guides m'ont dit d'y aller. Donc, Marie-Sophie, un message des guides. Pas de date de naissance. Marie-Sophie, vous avez quel âge, s'il vous plaît? On n'entend que Eric. Un truc de dingue. « 23 ans. Marie-Sophie. Ah non, mais ma Juju, depuis que je l'ai menacé que Gwen lui prenne son carnet, il a flippé sa life. Ça doit être l'air de Paris. Merci beaucoup. Ah ouais. Alors, Marie-Sophie, 23 ans, un message des guides. Ok, Marie-Sophie. Marie-Sophie, et après je vais aller tuer mon fils parce qu'il parle très très fort. Ça me fatigue. Je vais lui mettre une heure de colle, je vais lui dire, et Gwen, je vais ouvrir la porte, je vais lui dire, Gwen, elle te met une heure de colle. Marie-Sophie. Les guides me disent, ma chère Marie-Sophie, que vous n'arrivez pas à trouver votre place. Alors que vous êtes jeune, vous avez 23 ans, vous avez la vie devant vous. Tu gardes des boîtes d'œufs pour la sonorisation. Vous avez un problème de reconnaissance personnelle. Vous avez toujours l'impression de ne pas faire ce qu'il faut au bon moment, de la bonne façon. Et du coup, ça vous empoisonne la vie dans vos positionnements. Que ce soit sentimentalement, que ce soit avec la famille, avec les amis. Est-ce qu'on est... Chiara, pourquoi elle me met ça avec mon fils? J'ai pas compris. Ça, c'est vrai. Envers vous, voyez. Donc, le message de vos guides, ma chère Marie-Sophie, c'est que vous devez justement, pour votre avenir, coucou Valby, que vous devez prendre votre place et avoir confiance en vous. Vous ne pourrez pas déployer vos ailes sans prendre votre vraie place, sans avoir conscience de qui vous êtes. Donc il va falloir que vous travailliez là-dessus, ma chère Marie-Sophie. C'est ça, vous n'avez pas du tout confiance en vous. C'est exactement ce que je suis en train de vous dire. Donc c'est là-dessus qu'il va falloir travailler parce que ça va vous empoisonner votre vie. Ça va vous empoisonner. Exactement, Edwige. Rebonsoir. Ça va vous empoisonner le reste de votre existence. Merci Sarah. Coucou Sarah. Merci beaucoup Alex, c'est très gentil. Donc il est nécessaire pour vous alors de vraiment reconnaître les valeurs qui sont les vôtres. Bonsoir Sonia, dormez bien. On va reprendre le rythme d'avant. Hein. Voilà. Il faut vraiment vous faire confiance, ma chère Marie-Sophie. Alors, par contre, rien à voir, mais vous allez voir que là, moi, j'arrive... Alors, rien à voir avec la médiumnité ni quoi que ce soit. Je suis une grande allergique respiratoire et alimentaire. Et là, ça a déjà commencé de fin février jusqu'à septembre de l'année prochaine. Je vais avoir de grands moments d'œil comme ça, de nez en apnée, tellement je suis allergique à peu près tous les pollens de la Terre. À peu près. Donc, voilà. Vous allez vivre de grands moments
avec ça. Ça a déjà commencé d'ailleurs. Je vais me shooter aux antihistaminiques. Allez, je continue. Ah, avant de continuer, parce qu'il est 11 h, je vais demander à mes modos d'amour où ils en sont. Gwen, Marina, ma Juju. Ah mais c'est vrai qu'on était... Il n'y avait pas Matt. On est en fille ce soir. Ah mais bon, c'est pas le rhume des foins, je suis allergique à tous les pollens. Gwen, c'est ok pour elle. Je regarde sur Insta si mes modos ils sont ok, sinon j'arrête. J'ai pas ma Marina et j'ai pas ma Juju qui m'ont pas répondu. Sur Insta les filles. Ok pour Juju, ok pour Gwen. Allez, on continue encore un peu, ça va. Marina, je pense que c'est ok pour toi aussi. Je fatigue, mais c'est mon quotidien maintenant. Allez, on va continuer encore un peu. Attends, je vais juste dire à Eric de se taire, je l'entends faire... J'en peux plus. Il m'énerve. Il m'énerve. Je vais aller lui faire l'œil qui tue. Vous savez, je vais juste descendre les escaliers, je vais faire... Eric. Je reviens, ne bougez pas. Je vais pour 2 secondes, papoter entre vous. Hein. C'était mythique. C'était mythique. Ah là là, j'en peux plus de ce moment. Bonsoir Kika, bonsoir. Johanna et Sylvain, est-ce qu'il va regretter ses actes? Alors, ma chère Johanna, bonsoir. Je ne vais pas aller dans la tête de Sylvain, parce que je n'ai pas allé dans sa tête puisqu'il n'est pas là. Donc ça se fait pas, c'est pas correct. Et néanmoins, est-ce qu'il va regretter? Je n'en suis pas certaine. Parce que de son point de vue, il n'a pas vécu le truc comme vous, ma chère Johanna. Et je ne suis pas certaine non plus qu'il y ait un retour. Et ça vous a fait du mal, hein, d'ailleurs. Alors après, évidemment, chacun voit midi à sa porte. Bien sûr, bien sûr. Mais pourquoi espérer le retour de quelqu'un qui vous a fait autant de mal? On n'est pas sur de l'amour, hein. On est sur une forme de dépendance affective, Johanna. Vous êtes sur des schémas répétitifs, me dit-on. Est-ce que c'est exact? Voilà, vous me le confirmez, merci beaucoup. Donc du coup, quand vous demandez, quand vous espérez son retour, c'est pas de l'amour, c'est de la dépendance affective. On n'est pas sur un amour qui vous manque, d'accord? Qui plus est, qui vous a fait souffrir. Donc, je ne suis pas certaine, justement, vous voyez, j'ai pris comme ça le tarot des anges et la carte qui est sortie, c'est que désirez-vous vraiment?
Posez-vous les bonnes questions. Bonsoir Rosemary, bonsoir. Posez-vous les bonnes questions. Joanna. Il y a d'autres choses qui vous attendent hein, dans quelques temps. Mais il faut faire table rase du passé et il faut soigner les blessures. C'est toujours pareil, c'est toujours la même histoire. Hein. Alors, entre mes chats qui râlent de l'autre côté et mon fils qui refait le monde, c'est assez difficile ce soir. Bonsoir Laurette. Bonsoir Marie-Sophie, à bientôt, bonsoir. Parapsy, c'était super Mallory. Sandrine, il ne me faut pas les dates de naissance. Quel âge avez-vous, Sandrine? Pour un message des guides. Ah, j'ai les yeux qui brûlent. Sandrine, pour un message des guides, quel est votre âge, s'il vous plaît? Ah, c'est pas grave, Mallory. L'année prochaine. Je serai à Paris l'année prochaine. Sauf si je trouve un autre salon d'ici là. Mais voilà. Ah non, mais là, c'est l'enfer ce soir. J'ai les chats qui... J'en ai deux des chats qui miaulent, mais en décalé. J'ai Eric en bas avec son pote qui miaule en décalé. C'est extraordinaire. C'est magnifique. Sandrine, 39 ans. Oui, j'ai vu, ça y est, Nini. C'est bon, merci beaucoup. Il faut juste que j'ai le temps de le noter. Mathéo, c'est toi, Matt? Mais c'est pas comme ça ton pseudo, normalement. C'est Matt, notre Matt à nous, ou c'est pas Matt? La fille qui sait plus ce qu'elle dit. Parapsy l'année pro avec Juju et Christelle. C'est ça. C'est ça. Ah non, c'est un autre. Oui, c'est pas notre Matt à nous. Ah voilà, je m'étais en train de me dire, c'est quoi ce bordel? Je ne sais pas ce que c'est. Avec qui j'étais? J'étais avec Sandrine. Ah bah si, c'est Matt. Juju. Mais Matt, t'es pas... C'est notre Matt à nous, c'est mon Matt à moi. C'est notre Matt d'amour. C'est que, voilà. 47 ans, 39 ans. Ah non, c'est pas notre Matt. Il n'est pas le modérateur, me dit Juju. Il est en incognito. Le Snake. Il est en Snake. Mais oui, il n'y a pas le logo modo. C'est pas le Matt, c'est pas notre Matt à nous. C'est un usurpateur. Donc, 39 ans, Sandrine. Ah, il y a deux Sandrine qui répondent. Ah, d'accord. J'ai compris, c'est le bordel. Alors déjà que c'est compliqué. Mais si en plus vous... Alors, moi, il y avait une Sandrine qui voulait un message des guides et elle m'avait collé sa date de naissance qui était du 79 ou 99 ou 29. Il y avait un 9 dedans, dans l'année. Il y avait un 9 dans l'année. C'est moi, c'est Sandrine, Boomba. Oui, Boomba, Boomba, parce que j'ai fait ouais, Boomba. Je me souviens, Boomba. Boomba, message des anges. Et Boomba, elle a 47 ans. 39, c'est je sais pas qui. 1929, c'est pas possible. Alors déjà que j'ai pas de... Non mais vous me compliquez la life. Donc, je résume. Je suis avec Sandrine, 47 ans, qui a un 9 à la fin dans sa date de naissance dans l'année. On est d'accord? Et qui voulait un message des guides. C'est ça? Est-ce que on est bon là? On est bon. Allez, c'est ça, hein? Oui. Et qui s'appelle Pumba. Allez, on y va. Non, c'est pas Pumba. C'est pas Pumba. Attends, c'est Boomba. Boomba, j'ai écrit Pumba, moi. Boomba, ok. Ça va bien se passer, oui.
Pumba et Timon et Pumba, la base. J'adore. Pumba et l'Orient. Allez, Sandrine. La pauvre Sandrine, si elle est nouvelle, elle va se dire, mais c'est quoi ce live? Qu'est-ce que c'est que ce live? Allez, Sandrine, un message des guides, s'il vous plaît. Sandrine, 47 ans. Qu'est-ce qu'il y a, ma Gwen? Pourquoi tu me mets des points d'interrogation, ma Gwen? C'est quoi les trucs? Pourquoi tu mets... Attends. Il y a Gwen qui me parle. Oula! On va aller bloquer ça tout de suite. Attention aux usurpateurs. Il y en a qui prennent mon pseudo et qui se font passer pour moi. C'est magnifique. On va les bloquer tout de suite. N'oubliez pas, quand vous voyez des faux profils, de les signaler, évidemment, tout de suite. Fiez-vous, que ce soit pour Julia ou pour moi ou pour qui que ce soit, fiez-vous au nombre d'abonnés et faites preuve de discernement aussi. On réfléchit. Moi, je ne vous contacte jamais en direct. Donc, soyez prudents. Ah, voilà, il est là, le petit père. On va le bloquer tout de suite. Signaler. Je reviens, hein. Public usurpe une identité. Moi. Envoyer. Terminé. Il y en a encore un autre, Magwen. Il y en a plein. Il y a 10 mois. 1. 10 mois 2. Putain, ils en ont fait plein. Bloqué. Signalé. Usurpe une identité. Moi. C'est moi. Le mec, il vient carrément sur le live, quoi. Il a pas peur, le type. Allez, hop, celui-là. J'en ai bloqué 3, là. Signalé. Usurpe une identité. Moi, merci beaucoup. Voilà, ça c'est fait. Terminé. Allez. Dis-moi 29. C'est un boys band, c'est ça. Allez, Sandrine. Je reviens sur Sandrine. Maintenant qu'on s'est fait... on s'est fait les petits jeunes, là. Quel culot, mais grave. Merci les filles hein, d'avoir réagi aussi vite. Le prochain, c'est Dis-moi Pumba. Allez, Sandrine. Sandrine, 47 ans, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Alors, Sandrine, ah, vous êtes super, mes mots d'amour. Je vous aime, les filles. Je vous kiffe, les filles. Sandrine, il y a de la tristesse chez vous en ce moment. Bien sûr, Anna. Bien sûr, soyez la bienvenue. Il y a une forme de nostalgie, de tristesse chez vous. Ah, merci, Noélie, je vous aime tous. Oui, vous me le confirmez. En majuscule, s'il vous plaît. En majuscule. On n'est pas sur de la dépression, mais on n'est pas non plus sur du truc qui kiffe la life. Hein. On est vraiment sur... vous vous levez triste le matin et vous vous couchez triste le soir. Vous n'arrivez plus à reprendre le rythme. Les choses sont difficiles pour vous. Un désintérêt, c'est ça, vous me le confirmez. Merci beaucoup. Il y a un désintérêt de tout, en fait. Il n'y a plus rien qui vous touche. Il y a tout qui glisse comme ça. Vous avez trop donné et peu reçu. Et là, vous êtes arrivé à un moment où... j'allais donner l'image, c'est peut-être pas ça, mais c'est pour donner l'image, hein. Où les enfants partent de la maison et où on se retrouve en tête à tête et on se fait ouais, super, c'est cool. Y a rien qui, il n'y a plus rien qui accroche, il n'y a plus rien qui vous donne envie, il n'y a plus rien qui vous fait rire. Donc quel est le message de... Oui, vous pouvez bien sûr, Anna. Quel est le message de vos guides?
Essayez de retrouver, c'est exactement ça, vous me le confirmez. Merci beaucoup, merci beaucoup. Il faut juste vous... Alors, quand je dis juste, ça a l'air ultra facile, mais je sais que c'est pas du tout facile. Recentrez-vous. Retournez à l'essentiel, c'est-à-dire vous. D'accord? Changez votre vision de la vie. Changez votre regard. Tournez-vous. Regardez ailleurs. Observez les choses. Et gardez confiance. Les choses vont s'arranger dès lors que vous allez le décider. Je sais que vous n'avez plus envie. Je le sais. C'est ce que je dis depuis tout à l'heure. Vous n'avez plus envie de rien. Mais essayez de vous convaincre malgré tout que ce n'est qu'une passade. Que ce n'est qu'un... C'est le cumul de trop de trucs. Donc là, il est urgent pour vous de prendre... limite de vous éloigner de tout ça. Vous voulez vous barrer un week-end, barrez-vous un week-end. Prenez du temps pour vous. Même s'il n'y a pas grand-chose qui vous fait plaisir, peu importe. Essayez de récupérer, ne serait-ce qu'un peu, un truc qui vous ferait plaisir. Boire un café en terrasse, n'importe quoi. Le truc, c'est de réactiver tout ça. Ça finira par aller mieux. Juste aimez-vous et affirmez-vous. Ça, c'est le message de vos guides. Voilà, ma chère Sandrine. Allez. Il est 23h03. Allez, je prends encore une personne et puis on va arrêter. Si vous voulez une consultation privée avec moi, vous savez comment ça se passe. Hein. Vous allez sur mon site internet www.dis-moi-medium.com. Vous prenez tout seul votre rendez-vous et tout. Je comprends rien. Apparemment, il y a une battle de Sandrine pour les messages des guides. Je sais pas. Allez, je prends encore une partie. Pas du tout. Je prends encore une question et j'arrêterai là ce soir. Ah, Mathilde est de retour avec ses tracteurs. Bah, Mathilde, je vais pas passer ma soirée à vous attendre en fait. Voyez-vous? Je vous ai posé 15 000 questions, vous n'avez pas répondu, je passe à quelqu'un d'autre en fait. Hein? À un moment donné, il faut... charité bien ordonnée commence par soi-même. Ah putain, je me suis brûlée. Donc voilà, ma chère Mathilde. Donc je vous disais, je ne vais pas tout vous refaire, hein. Fallait me répondre quand je vous ai posé les questions. Si c'est un métier que vous avez choisi, vous, et que ça vibre, il faut le faire. Si en revanche, c'est un métier que vous avez pris parce que vous avez senti dans la famille qu'il fallait le faire, bah, écoutez-vous en fait. Juste écoutez-vous. Je ne sais plus ce que je vous ai dit parce qu'il faut comprendre que moi, dans ma médiumnité, enfin les médiums, c'est pas moi qui parle, c'est les messages qui descendent. Après, je ne sais plus ce que je vous ai dit. C'est pour ça que j'ai pas de mémoire. Je vous donne l'info et après, je ne sais plus. Je stocke pas ce que je dis aux gens. Je m'en rappelle pas, en fait. Donc, voilà. J'arrive pas à mettre ma bougie, ça m'énerve. Bon, ça fait rien. Hop là. Mais dans tous les cas, si c'est vraiment quelque chose qui vous plaît, faites-le. Faites-le. Allez, je prends encore une personne et puis on arrêtera pour ce soir et on reviendra quelle journée? On est lundi, peut-être mercredi, je verrai avec les modos. C'est comme d'habitude, on ne fait pas de projet. Hein. On vient quand on peut
Et voilà. Allez. Alors, je vais voir, je ne suis pas sûre de le faire, mais je vais voir. Lydie, 28 ans, un message pour sa grand-mère décédée. Non, un message de sa grand-mère décédée. Je vais voir, je ne suis pas certaine. Hein. Quel est le prénom de votre grand-mère, Lydie, s'il vous plaît? Anne-Marie. Elle est décédée en 2020, c'est ça? Parce que j'ai pas tout noté, mais je crois que c'était 2020. Il me semble. Oui, c'est ça. Quel âge avait-elle? Bonne soirée, Elena. Merci beaucoup d'être venue. Bonne soirée. C'est jeune, hein, 68 ans. Alors, Lydie, coucou le Québec. Vous savez comment je travaille, Lydie, ou vous êtes nouvelle? Ah, vous êtes nouvelle. Donc, je vais vérifier déjà que vous êtes abonné, parce que sinon, je ne vous réponds pas. Ça, c'est le premier des trucs. Donc, je vérifie que vous êtes bien abonné. Alors, je ne vais jamais chercher les défunts. Je les laisse tranquilles. D'accord? Et je vais demander à mes guides si c'est OK pour moi de communiquer avec votre grand-mère. Ça, c'est le premier point. Ensuite, il est possible que ce ne soit pas OK pour votre grand-mère. D'accord? Et auquel cas, on le refera plus tard. Mais moi, je les laisse tranquilles. Donc là, je vais me mettre à dispo. Je vais voir si tout le monde est OK pour tout ça. Et je vais vous donner des éléments que vous allez devoir me confirmer, bien évidemment, pour que je sois certaine d'être avec la bonne personne. Est-ce qu'on est OK, ma chère Lydie? Ça marche pour vous? Allez, super. On essaye d'être actif, vous me répondez assez rapidement, d'accord? Sandrine, il faut cliquer sur mon logo et vous serez abonné, tout simplement. Allez, on y va pour Anne-Marie, s'il vous plaît, 68 ans. Excusez-moi.
Alors, les premiers éléments qui se présentent à moi, j'ai une dame pas très grande. Enfin, quand je dis pas très grande, elle fait pas 1m80. Avec une bonne bouille. Un peu rond. J'ai assez mal à la tête, en revanche. Et c'est ça, vous me le confirmez. Et j'ai une oppression en poitrine. Et j'ai mal à la tête. J'ai quelqu'un de vraiment très gentil avec moi. Limite, elle me demande comment je vais, quoi. Pardon, hein, mais est-ce que ça correspond à votre grand-mère? C'est ça? Merci de m'écrire en majuscule, s'il vous plaît. Elle est tellement gentille. Ah voilà, c'est ça. Mais je rigole pas. Hein. C'est limite, elle me demande si je vais bien. Elle me dit que je suis fatiguée. C'est incroyable ce qui se passe là. C'est un truc de fou. Elle est partie. C'est ça. Ben, je suis certaine que je suis avec elle. Elle a un visage tellement doux. Un visage rond. Avec des cheveux... une coupe courte avec un peu ondulé comme ça. Enfin, je sais pas comment on dit là. Pas frisé, hein, mais les trucs un peu bien mis comme ça, quoi. Elle est belle, hein. Elle est très très belle. Les yeux bleus? Elle est magnifique, vous me le confirmez. Elle est très très belle. Elle a fait des ravages. Ah bah je vois des yeux bleus, moi. Je vois une belle lumière dans ses yeux. Alors peut-être que... Hein, c'est très lumineux, ses yeux. Voilà, mise en pli, c'est comme ça, exactement. Elle me dit je faisais mon petit effet. Je rigole parce que elle a une façon de me le dire, genre très apprêtée. Elle était très coquette. Hein. Elle aimait avec un petit foulard tout très très coquette. Est-ce qu'on est ok là-dessus, Lydie? Son rouge à lèvres rouge, c'est ça. Elle était toujours pompelope, hein, toute... Voilà, c'est ça. Moi, je suis avec elle, c'est sûr. Elle me dit qu'elle avait son succès quand elle était jeune. Quand elle sortait, oui, elle était très jolie. Elle est partie assez rapidement, en revanche. Hein. Ça a été assez douloureux pour elle, par contre. Pourquoi j'ai une... Oui, vous me le confirmez. Il y a eu comme quelque chose de pulmonaire, embolie, ou je sais pas, un truc qui était vraiment... on n'est pas forcément au niveau du cœur, mais plutôt au niveau de la poitrine, comme une insuffisance respiratoire ou quelque chose comme ça. Est-ce qu'on est ok là-dessus, Lydie, ou pas du tout? Oui, elle a eu un souci à la tête. Ah, c'est pour ça que j'ai mal à la tête aussi. Je l'ai dit tout à l'heure que j'avais mal à la tête. Ah, elle serait partie en étouffement. Ben, je vous le confirme. Hein. Parce que moi, c'est effectivement ce que je vous ai dit avec la tête est là. Et c'est ce que je viens de confirmer. On est bien sur un étouffement. Une sorte d'embolie pulmonaire, quelque chose comme ça. Il y a un truc qui est monté. Elle était toute seule.
Elle était à l'hôpital ou chez elle? Mais en tout cas, j'ai pas le sentiment qu'elle avait été avec quelqu'un. Ça a été à l'hôpital. Ok, très bien. Mais elle n'était pas avec quelqu'un de la famille. Son corps était... ah ouais, vous me le confirmez, hein, je suis dans le juste, hein, c'est ça, hein, Lydie. Merci beaucoup. Elle m'a dit que son corps était fatigué sur la fin. Et que ces dernières journées n'avaient pas été très... elles ont été difficiles. Mais qu'elle est ok maintenant, elle va bien. Elle est apaisée. Mais elle me dit, je me suis jamais plainte. Oui, elle souffrait beaucoup, effectivement. C'est ce que je vous dis, ouais, le corps a énormément souffert. Moi, j'ai mal dans le dos, j'ai mal partout. En fait, tout son corps lui faisait mal. Même dans le lit, à l'hôpital, elle était pas très très bien. Est-ce que... Oui, elle se plaignait jamais, c'est ça. C'est ça. C'est ce qu'elle m'a dit. Elle m'a dit, je me suis jamais plainte et j'allais pas le faire là. Elle s'est toujours passée en dernier, votre grand-mère, hein, Anne-Marie. Elle a toujours fait passer les autres en premier. Et il fallait que ça aille. Elle me dit même quand ça n'allait pas, elle me dit quand ça va pas, il suffit de dire que ça va et ça va. C'est sa philosophie. Alors attendez, elle me dit que... Bien sûr, tout n'a jamais été rose, mais il suffisait de dire que ça l'était, et ça l'était. Elle a raison, hein. Elle a raison. Elle n'a pas été... Elle me dit que dans sa vie, elle n'a pas été... mais elle est ok avec ça, hein. Elle n'a pas de colère ni quoi que ce soit, hein. Elle est ok. Elle n'a pas toujours été considérée. Je m'explique. C'est-à-dire qu'on lui demandait beaucoup, elle faisait beaucoup, mais on ne s'inquiétait pas toujours de savoir comment elle allait ou si elle avait besoin de quelque chose. Est-ce qu'on est ok là-dessus, Lydie? Vous, mis à part, bien sûr. Apparemment, vous êtes sur mon site internet pour une consultation. Oui, plusieurs de ses filles, exactement. On est d'accord, hein, je suis toujours... Si je ne suis pas dans le juste, hein, vous me le dites, Lydie, hein, vous me dites non, Sylvie, c'est pas ok, d'accord? Parce que je peux, bien sûr, mal entendre ou mal capter, bien évidemment. Ok. Vous aviez une relation particulière, hein, tout est vrai, merci beaucoup. Vous aviez une relation particulière toutes les deux, hein? C'était un peu votre maman numéro 2, quoi, quelque part. Voilà, la femme de votre vie, c'est ça. Donc quand je dis la maman numéro 2, je suis dedans, quoi. Vous lui avez tellement raconté de choses, tellement. Elle avait toujours le bon conseil, le bon geste avec vous. Elle vous remettait les cheveux comme ça, tout le temps. Elle avait un... ouais, elle savait toute votre vie, c'est ça. Elle avait un... Je t'aime tellement. Ok.
Elle vous faisait des coiffures. Elle aimait pas quand je bouclais mes cheveux. Ah mais c'est pour ça qu'elle fait ça. Parce qu'elle me fait ça, comme ça elle tire dessus. Mais elle vous faisait des coiffures quand vous étiez petite. Vous avez tout fait avec elle. Et les coiffures, et les machins, et les premiers amours, et vous lui avez tout raconté. Beaucoup plus qu'à votre mère. Hein. Rien à voir. Rien à voir avec votre mère. C'est compliqué avec votre mère d'ailleurs. Hein. Elle vous disait que vous n'étiez pas coiffée, c'est ça? Non, mais parce que moi, elle m'a fait ça hein, quand même. Hein. C'est-à-dire qu'elle me coiffe moi. Hein. Elle me tire les cheveux comme ça. Elle fait comme ça. Il faut que ce soit... Oui, elle est partie avec tous mes secrets. Exactement. Votre mère, vous vous êtes jamais confié parce qu'avec votre mère, c'est compliqué. Est-ce que vous avez un... Parce qu'elle m'a... Est-ce que vous avez un grand-père qui est décédé? Parce qu'elle m'a parlé d'un grand-père. Albert ou je sais pas quoi. Est-ce que vous avez le grand-père de mon mari est décédé il y a quelques jours? Ah, d'accord. Ok, je comprends alors. Je comprends. Parce qu'elle l'a vu. Ok. Il n'était pas facile lui, hein? Le genre là. Pardon, hein, mais j'ai pas du tout la même vibration. Pas du tout. Est-ce que vous avez une bague ou un bijou de votre grand-mère? Elle me montre une bague monture ancienne. Ah non, vous me le confirmez pour le Jean. Il n'est pas chouette. Hein. Et oui, vous me confirmez pour la bague? Parce qu'elle me dit qu'effectivement, il y a une bague sur une monture ancienne. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Elle n'aurait jamais voulu qu'elle soit quelqu'un d'autre que vous. C'est ce qu'elle est en train de me dire. Vous le portez à la main gauche? Ah bah, elle me montre une bague pourtant. Hein. Pourquoi vous... C'est pas un pendentif. Donc... Ah, et la bague de son fils. Ok, très bien. Oui, j'ai dit bague et collier. Ok, bague et collier. Très bien. On a les deux. Elle est très contente de ça. Ok. Et en or. Et je vois une monture à quelque chose un peu, voilà. Les camés, c'est magnifique. Magnifique. Vous avez beaucoup de mal à redémarrer, ma chère Lydie, depuis le départ de votre grand-mère. Elle vous a laissé des signes, hein, ceci étant. Vous parliez très librement avec elle de tout, de sentiments, de sexe, de tout. Il n'y avait pas d'interdit avec elle. Oui, je sais que vous avez beaucoup de mal. Elle vous demande en revanche, elle vous aime tellement, Lydie, que... Oui, de tout, vous me le confirmez. Et des fois, elle faisait « Ah non, 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 non !» Est-ce qu'elle me dit les trucs qu'elle m'a racontés? Elle a un franc-parler, votre grand-mère, hein, quand même. On est sur du franc-parler. Hein. Mais des fois, elle vous dit « Ah non, non, non !» Mais vous lui disiez quand même. Est-ce qu'on est OK là-dessus? Oui, elle en disait autant. C'est ça. Elle est incroyable, incroyable. Elle vous a appris plein de trucs. Elle vous a dit plein de trucs. Vous savez, elle a été votre soleil, mais vous l'étiez pour elle.
parce que c'était pas facile pour elle. Là, on rigole toutes les deux parce que vous vous aimiez profondément l'une comme l'autre. En revanche, elle n'avait pas cette relation aussi pleine d'amour avec d'autres personnes et c'était compliqué pour elle. C'était assez compliqué pour elle, tout le temps. Elle se sentait seule avec son mari aussi. En fait, vous avez peu ou prou, hein, je dis bien peu ou prou, la même lignée d'existence, avec les mêmes difficultés. Ou avec les autres, elle n'a pas de complicité, c'est ça. C'est exactement ça. Alors moi, j'ai toujours mal là, mais c'est normal, parce que je me suis connectée à elle, mais elle est ok, elle. Elle a plus mal, elle est ok. Elle continue le chemin qui est le sien. Et elle aimerait autant que faire se peut, bien évidemment. Que vous arriviez à reprendre le rythme de votre vie. Que vous arriviez à, non pas la laisser partir, parce que ça je sais que vous ne pouvez pas, mais il faudra quand même le faire. Pourquoi elle me parle d'une voiture? Non, elle souffre plus, Lydie. Tout va bien pour elle. Tout va bien. Je sais pas pourquoi elle me parle d'une voiture. Vous faisiez des trucs en voiture, des balades, des machins, j'en sais rien. Pourquoi elle me parle d'une voiture? Je vous vois aller en vadrouille en voiture toutes les deux. Je sais pas. Elle me parle d'une voiture. Je sais pas. En tout cas, c'est l'image qu'elle m'envoie. Est-ce qu'elle venait vous chercher je sais pas. Le plus souvent, c'est avec moi qu'elle partait en voiture. Ah, c'est peut-être pour ça. Parce qu'elle me montre vous deux dans la voiture en train de refaire le monde et de partir, je sais pas où, au marché ou j'en sais rien, hein, ou boire un thé ou juste rien, juste être l'une avec l'autre. Vous avez fait tellement de... Elle vous a appris plein de trucs, elle vous a appris la cuisine, tout ça. Elle est super, votre grand-mère, vraiment. Elle est chouette. Et évidemment, je ne le dis pas parce que c'est tellement évident. Elle venait à la maison, c'est ça, dernière sortie. Elle vous aime de tout son cœur, elle vous aimera pour l'éternité, bien sûr. Ah, les bons petits plats, mais elle vous a tout appris. Elle vous a tout appris, les astuces de femme, les astuces de cuisine. Il y avait zéro tabou avec elle, zéro. Vous avez eu tellement de... C'était votre mère, hein. Votre confidente, c'était tout. C'était tout pour vous. Et elle me dit que vous devez être certaine que, encore une fois, je me répète, mais c'est parce qu'elle se répète, vous lui avez apporté autant qu'elle vous a apporté. Et même comme si vous me dites qu'il n'y avait pas un jour sans elle, il est nécessaire pour vous d'avancer sur le chemin qui est le vôtre cette fois. Elle sera toujours là, hein, tout le temps, hein, vous inquiétez pas. Mais il faut le vivre autrement. Ok, Lydie? Allez, je vais la laisser partir. Ah, juste un truc. L'image qu'elle vient de me donner, mais j'arrive pas à la situer. Attendez, Lydie. J'ai une image, elle me montre des gants avec un bouquet de violettes. Il y a des gants. Alors, je sais pas si c'est dans son cercueil ou quoi, je n'en sais rien. Il y a des gants et il y a, je crois, des violettes. Un bouquet de violettes ou quelque chose comme ça.
Un petit bouquet de fleurs, pas un gros truc. Vraiment un petit bouquet comme une enfant offrirait à... Pourquoi ça vous dit rien, mais pourquoi elle insiste hein, avec ce petit bouquet? Est-ce que c'est un petit bouquet que vous lui avez offert quand vous étiez petite? Quelque chose qu'elle aurait gardé, qui aurait séché? Il y a cette notion de fleurs, de bouquet, mais pas un truc démesuré, hein, vraiment, mais c'est ça, comme un enfant offrirait, vous savez, les feuilles, les trucs qu'on cueille dans les champs et qu'on dit, tiens, maman ou mamie, je t'ai ramené ça au cours d'une... Vous voyez ce que je veux dire? On est plus là-dessus, sur un petit bouquet. Je pense que c'est quelque chose que vous lui avez potentiellement offert petite, je pense. Enfin, vraiment, j'allais couper, mais elle m'a montré ce petit bouquet. Alors, il fallait que je vous le dise, même si ça vous dit rien, là, tout de suite, peut-être que ça va vous revenir après, d'accord? Voilà. Voilà, ma chère Lydie, je laisse... Ah, peut-être que c'est ça, parce qu'il y a vraiment cette notion de fleur et quelque chose qu'elle tient sur son cœur et qui a une énorme importance pour elle. Alors moi, j'ai traduit ça par des violettes parce que c'est ma couleur préférée, mais bon, peut-être que c'était des roses. Pardon. Voilà, ma chère Lydie. Merci Anne-Marie, merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà, vous. Alors, qu'est-ce qui nous emmerde là, le patoche là? Déjà, le nom m'énerve. Je vois que depuis tout à l'heure, il a maille à partir avec mes modos. C'est quoi le souci avec le patoche là? Alors, qu'est-ce qu'il veut lui? Patoche, utiliser le verbe complément, une phrase, c'est plus facile à comprendre. Ok. C'est quoi les filles le souci avec le patoche là? Non, on va pas perdre de temps avec lui, hein, de toute façon. Il la ramène pour tout et rien dit. Ah, bah c'est un boulet. Bon, bah voilà. On perd pas de temps avec les boulets. On leur parle même pas, en fait. Bah déjà, patoche. Voilà, quoi. Patoche, le truc à 112 ans. Hey, patoche. C'est magnifique. Ah là là. Les gens qui n'ont pas de vie, je te jure. Et qui se croient drôles en plus. C'est ça qui est extraordinaire. Voilà, je viens de le bloquer. Ça, c'est fait. Voilà, patoche, bonsoir. Bon, 23h35. On va en rester là pour ce soir. Ça m'a fait plaisir de vous revoir. Je ne sais pas quand est-ce qu'on vient avec mes modos. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ou mercredi. Enfin, on va revenir dans la semaine. Par contre, ce qui est sûr, c'est que on refera pas les week-ends parce qu'on se fait trop emmerder les week-ends. Donc les vendredis soirs, samedi soir, on sera pas là. On est trop en... Ah, t'es dispo mercredi. On a Gwen qui est dispo mercredi. Oui, c'était super le salon à Paris. C'était super. Angélique, je sais pas Paris. Hein, le prochain Parapsy, c'est une fois par an seulement. Hein. Sauf, je remonterai à Paris. Samedi et dimanche, je peux pas. Ouais, c'est l'anniversaire de Juju samedi. Vendredi, de toute façon, on fait pas le vendredi et le samedi, ma Juju. Non, je fais plus le vendredi soir. Le dernier vendredi soir où on a fait un live, on s'est fait, mais massacrer. C'était l'enfer sur terre. Donc, le vendredi soir et le samedi soir, je fais plus de live. C'est terminé. Et les prochains salons à Paris, là, j'en ai pas. Non, le live est absolument pas payant. C'est marqué quand vous arrivez, Corinne. C'est gratuit, le live. Seules mes consultations privées sont payantes. Le dimanche, tout est fermé. Et le dimanche, on ne fait pas les cartes. Faut jamais faire... Enfin, on ne fait pas les cartes.
On ne fait pas de médiumnité le dimanche. On se repose. Enfin, moi, je ne me repose jamais, mais on ne fait pas. Voilà. Donc, je vous fais des gros bisous. Ouais, jamais le dimanche. Jamais. Donc, à mercredi, du coup. À mercredi et... à mercredi. Je vous fais des gros bisous. Sinon, il faut venir en Normandie. Ouais, mais j'ai pas vu de salon Angélique en Normandie. Faut que je regarde. Mais ça fait loin, attends, Normandie. C'est à l'autre bout du monde et puis il fait moins 8000 là-bas. Merci à tous, merci beaucoup. Merci pour tous vos abonnements, pour votre présence, pour votre gentillesse. Merci beaucoup. Je publierai le replay sur YouTube, comme d'hab. Je vous fais des gros bisous et on se voit mercredi. Passez une belle soirée et courage au boulot demain. Je vous fais des gros bisous. À mercredi.